représente beaucoup de choses parce que j'en ai fait mon métier. Et donc aujourd'hui, je suis venue partager ma passion en faisant une démonstration. J'ai réalisé des œufs bénédictines dans le cadre du salon Viculinaire. Donc brunch, c'est la contraction de breakfast et de lunch. C'est le repas qu'on prend quand on se lève tard et qu'on n'a pas envie de prendre un gros repas à midi. C'est assez anglo-saxon comme recette. Et c'est quelque chose qu'on trouve facilement aux États-Unis par exemple. Ça commence à venir un peu en France. Et donc je me suis dit, bon, on va faire ça, quoi. Il y a du pain, il y a du jambon, il y a de l'œuf, c'est assez consistant. Et puis il y a une bonne sauce, c'est très très gourmand. Donc pour un brunch, ça passe plutôt très bien. Disons que sur mon blog, je publie ce que je cuisine et je cuisine ce que j'ai envie de manger. Donc il y a plus de salé que de sucré, mais c'est de la cuisine du quotidien, des recettes faciles à faire, accessibles, gourmandes toujours, avec des petites astuces. Mais c'est vraiment de la cuisine du quotidien. Je suis à la Truffe du Périgord, donc nous sommes conserveurs, une petite activité de transformation d'oies, de canards, de porcs du Périgord. Et nous ne travaillons qu'avec des animaux qui ont été élevés en totale liberté, ce qui nous permet d'avoir des matières premières d'une qualité exceptionnelle. Alors nos spécialités en canard sont le foie gras, le magret de canard, comme vous pouvez le voir. Le foie gras, nous faisons différentes qualités de foie gras. Nous avons du foie gras mi-cuit au torchon, un véritable mi-cuit au torchon, c'est-à-dire qu'il est cuit dans un bouillon que nous avons fait préalablement avec des carottes, du céleri, des poireaux. Et la cuisson est arrêtée à cœur à 72 degrés. Un produit moelleux, très fin, très délicat. Et un autre foie gras avec une technique encore plus ancienne, cette fois-ci une cuisson non thermisée, une cuisson froide. Un foie gras cuit par le sel de Guérande et par le froid, qui va être beaucoup plus crémeux en bouche, beaucoup plus puissant aromatiquement. Nous avons des demandes particulières, par exemple le rhum Naisson de la Martinique nous a demandé de travailler un foie gras avec son rhum, ce qui est assez délicat parce que le rhum a tendance à muter lors de la cuisson avec le foie gras et à prendre un petit peu d'amertume. Donc on a mis un peu de temps à mettre au point une recette de foie gras au rhum Naisson mi-cuit et c'est un produit assez étonnant, tout à fait extraordinaire, qu'on va développer, commercialiser, je pense, à partir de cet automne. Voilà. Alors nous, on est la maison Le Maître du Gourmet, on est basé à Montélimar, dans la Drôme. Alors l'histoire du nougat, le nougat vient à la base de Phénicie. Et en France, la maison du nougat, c'est à Montélimar. La base du nougat, le vrai nougat, c'est du miel, de lavande, du blanc d'œuf, des amandes. Après, il y a des parfums. Vous en avez au pistache, vous en avez aux fruits, au caramel beurre salé, au spéculoos, au Nutella. Il y a tous les goûts. On peut faire plus de 300-400 goûts avec du nougat. Le nougat, ça se mange comme le chocolat, c'est un plaisir, ça se déguste. Nous, on est installé depuis 1894 à Montélimar. Et on est l'une des rares fabriques qui avons gardé la recette originale. Les amandes ont été torréfiées, d'accord, dans des gros fours ou dans des gros pétrins chauffés, pour pas qu'une fois dans le nougat, elles moisissent. C'est pour ça qu'on les torréfie. Après, on prend du blanc d'œuf, on le monte en neige avec du miel et on rajoute les amandes dans un pétrin, dans un gros pétrin qui est chauffé, qui fait à peu près 150 kg. Et après, jusqu'à avoir une bonne consistance, on le met dans les moules et on rajoute tous les parfums que vous voyez derrière moi. Alors, je m'appelle Bruno Rouly, j'ai 54 ans, je suis confiseur chocolatier. On a du chocolat à la casse, à la plaque, comme on dit. On fait 180 sortes. Ici, on en a amené une 70 à peu près. Alors, en chocolat noir, blanc, lait. Et puis après, on associe avec des fruits secs, avec des épices, des baies de poivre, par exemple. Ou ici, même original pour Pâques, des petits œufs liqueurs, voilà. Donc ça, c'est notre métier de chocolatier avec les moulages de Pâques, les chocolats à l'alcool. Et puis en deuxième partie, on fabrique de la guimauve où je fais 90 parfums de guimauve, même de la guimauve à base d'huile essentielle de légumes. Chocolat noir, plus il est fort en teneur de cacao, vous pouvez en manger sans limitation, hein, c'est très riche en magnésium. Comme on dit régulièrement, c'est un antidépresseur. Mais le chocolat noir, pour en manger, effectivement, il faut éviter le chocolat au lait qui est plein de sucre et plein de beurre de cacao, enfin rajouter. Pour la plupart des chocolatiers, maintenant, il y en a qui ne travaillent pas qu'au beurre de cacao. Beaucoup de graisses de palme sont aussi utilisées dans les chocolats. Faire attention, toujours bien lire les étiquettes, c'est très important ça. Et éviter le chocolat blanc qui n'est pas vraiment du chocolat, puisque c'est que du beurre de cacao et du sucre. Nous, on est producteurs de rhum arrangé, de la marque Rhum Métis. On a créé ça il y a bientôt 2 ans. On est basé à Nantes et on essaye de faire connaître notre produit un peu partout. On a déjà 6 médailles
donc au salon d'agriculture. Ça fait plaisir pour les gens qui connaissent le produit, donc ils savent que le produit c'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu un produit de qualité. Le rhum arrangé, à la base c'est un rhum blanc qu'on laisse macérer des fruits dedans. Des fruits, des écorces, des racines, des feuilles. Et l'origine du rhum arrangé, c'est souvent, c'est l'océan Indien. Donc nous principalement, moi je suis réunionnais, donc on fait des recettes réunionnaises, donc avec des fruits frais. Donc on ramène le rhum de la Réunion, on ramène les fruits frais de la Réunion, on travaille directement avec les planteurs, les agriculteurs qu'on connaît personnellement. Aujourd'hui on a une gamme de 200 parfums différents de rhum arrangé, selon les fruits de saison aussi. Ouais. Et il y en a qui plaisent à tout le monde, il y en a qui plaisent, il y a des valeurs sûres, il y a des grands classiques, après il y a des produits un peu plus originaux, comme le piment. Que les gens connaissent le piment, mais sauf que on n'a jamais eu l'occasion de goûter un rhum arrangé au piment. Justement, en parlant de ce rhum-là, donc le piment et le combava, nous on utilise beaucoup le combava dans la cuisine parce que c'est un petit citron, un petit agrume qui dégage beaucoup d'arômes, qu'on ne déguste pas comme un citron, mais souvent on l'utilise dans la cuisine parce que ça relève un plat.